Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre exploration et notre étude du livre des psaumes, deuxième livre poétique de l'Ancien Testament, et nous en sommes au psaume 57, psaume 58 et psaume 59. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère. Honoré de vous avoir parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Frère Youssef, tout d'abord, les titres des psaumes 57, 58 et 59 commencent par ces mots au chef de chœur sur la mélodie de « Ne détruis pas ». Pouvez-vous nous donner une idée de ce titre ? L'expression « ne détruis pas » est probablement une mélodie spéciale pour chanter le cantique ou le psaume. Et la même expression se trouve dans le livre du Deutéronome, chapitre 9, au verset 26, lorsque Moïse a plaidé pour le peuple. « Éternel, ne détruis pas ton peuple que tu as racheté. » Mais nous avons un plus grand intercesseur, un plus grand médiateur que Moïse, Jésus-Christ, qui a promis en disant « Mes brebis ne périront jamais ». Je crois que le titre est une consolation, que le croyant véritable ne peut pas périr. Et si nous la prenons prophétiquement, le peuple dans la grande tribulation pourrait vraiment périr. La Bible dit, le Christ lui-même a dit « Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais Dieu abrégera ces jours afin que le reste déterminé qui entrera dans le royaume puisse y entrer. » L'expression « ne détruit pas » est donc pleine de beaux enseignements, à la fois réconfortants pour nous et prophétiques pour le peuple dans le futur. Il est beau que dans les psaumes de détresse, Dieu nous donne l'assurance qu'au milieu de la détresse, il n'y a pas de perdition pour le croyant. Toujours dans le titre « Hymne de David lorsqu'il se réfugia dans la grotte poursuivi par Saül ». Quand cet incident a-t-il eu lieu et de quelle grotte s'agit-il ? Probablement de la grotte d'Adullam. Et en fait, il y a 3 psaumes qui parlent de l'expérience de David dans la grotte. Le premier est 142 et je crois que c'est le premier à avoir été écrit. L'état psychologique de David était très difficile. Il dit ces paroles « Je ne vois ni secours, ni grâce, ni à droite, ni à gauche. » Et en fait, ici, le niveau est plus élevé. Surtout à la fin du psaume, « Mon cœur est rassuré, ô Dieu, mon cœur est rassuré. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. » Il atteint le point culminant dans le psaume 34. Quand il dit « Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme fasse toute sa fierté en l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. » Et il parle de sa merveilleuse expérience dans le psaume 34. Alors donc c'était des situations de détresse pour David dans la grotte. Mais il a écrit 3 merveilleux psaumes, le psaume 142, le psaume 57 et le psaume 34. Pouvez-vous nous donner une division du psaume avant d'entrer dans son idée principale ? Eh bien, tout d'abord, je ne pense pas que la division soit difficile. Dans son début, il lance des cris de supplication et d'apaisement. « Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce. C'est en toi que mon âme cherche un refuge. » Et ce ton se poursuit jusqu'au verset 8 où nous trouvons un ton différent. « Mon cœur est rassuré, ô Dieu. Mon cœur est rassuré, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. » Il dit aussi une belle expression. Au verset 9, il dit « Je veux réveiller l'aurore. » Ou dans une autre traduction, l'interprétative, je pense, « Je veux réveiller l'aurore avec mon chant. Je vais réveiller l'aurore, je vais me réveiller avant elle, et la réveiller avec mon chant et ma louange. » C'est un langage extrêmement confiant, malgré qu'il était suivi par le roi pour le tuer. Mais il réveille l'aurore par son chant. Le psaume se divise donc en 2 parties, versets 2 à 7, la confiance en Dieu au milieu des dangers, oui. Et du verset 8 à la fin du psaume, la louange au milieu des dangers. C'est vrai. Pouvez-vous nous donner un enseignement à partir du début du psaume ? « Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car c'est en toi que mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que le malheur soit passé. » Il parle de la grâce de Dieu et de la protection sous les ailes de Dieu. C'est vrai. Protection et abri sous les ailes de Dieu. De quoi cela nous parle-t-il toujours, sous les ailes du Tout-Puissant ? Écoutez, le mot « fais-moi grâce » qui apparaît dans le premier verset de ce psaume apparaît également au début du psaume 51. Et dans le psaume précédent, le psaume 56, et dans ce psaume-là, 3 fois dans cette partie, dans cette petite partie, il commence par le mot « fais-moi grâce » parce que le croyant a besoin de la grâce, qu'il s'agisse de ses ennemis intérieurs, de ses propres
convoitise, ou bien qu'il s'agisse des Philistins, de Saül, d'Absalom ou de n'importe qui d'autre, le croyant a besoin de la grâce. Quant à la protection à l'ombre des ailes, c'est une très belle expression qui a été dite pour la première fois à propos de Ruth la Moabite, dont l'histoire est racontée dans le livre de Ruth au chapitre 2. Boaz lui dit « Tu es venu te réfugier sous les ailes de l'Éternel ». Et en effet, heureux le croyant qui se réfugie sous les ailes du Seigneur. Lorsque le Christ est venu sur terre, il a appelé son peuple, mais hélas, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Mais le croyant jouit de cet endroit, de ce lieu sûr, où il y a la tendresse de Dieu et la puissance de Dieu. Exactement comme une poule lorsqu'elle rassemble ses poussins sous ses ailes, un lieu à la fois de chaleur et de sécurité. Frère Youssef, au verset 4, lorsqu'il crie à Dieu le Très-Haut, il dit « Il m'enverra du ciel le secours, car celui qui me harcèle me couvre d'insultes, pose. Dieu enverra sa bonté et sa vérité. » Ici, il dit que le salut vient du ciel. Que voyez-vous encore, frère Youssef, dans la question du salut éternel ou de la délivrance de la détresse? Il n'y a pas d'autre source de salut. Le secours de l'homme n'est qu'illusion, c'est le psaume qui nous le dit. Et ceux qui s'appuient sur le secours de l'homme se trompent, mais comme l'a dit Moïse, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel. Le mot secours apparaît pour la première fois dans Genèse 49, 18, « J'espère en ton secours éternel ». Et l'image la plus merveilleuse du salut, c'est quand Dieu a envoyé du ciel, mais cette fois il ne s'est pas contenté d'envoyer la grâce ou la puissance, il a envoyé son Fils. Et c'est le grand événement lorsque le Christ est venu dans la plénitude des temps. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. C'est dans la première épître à Timothée, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. La source du salut, qu'il soit temporel ou éternel, n'est autre que Dieu et le ciel, et il n'y a absolument aucune source de salut dans aucun endroit sur la terre. Je vous remercie, nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Certains commentateurs pensent que le 57e psaume remonte historiquement à la grotte d'Adulam, où David a écrit un certain nombre de ses psaumes et les a médités. Nous voyons dans l'agonie de David enregistrée dans ce psaume et dans d'autres une image de l'agonie du Christ et de ses souffrances, ainsi qu'une image des souffrances du reste pieux pendant la période de la grande tribulation. Ces psaumes parlent également de nous aujourd'hui. Cette exhaustivité est l'une des merveilles de la Sainte Parole et de sa splendeur. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. J'ai une question sur le psaume 58, verset 2. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Qu'est-ce que cela signifie? Le début du psaume 58, frère Youssef, justice silencieuse. À qui s'adresse-t-il et qu'est-ce que la justice silencieuse? Il s'adresse au peuple qui malheureusement s'est éloigné, dont il dit au verset 4 « Les méchants sont pervertis dès le ventre de leur mère, les menteurs s'égarent dès leur naissance ». En effet, ce verset semble être un peu difficile en hébreu, mais la traduction anglaise de Darby peut nous aider à le comprendre. Alors il est traduit comme suit. La justice est-elle vraiment silencieuse? Parlez-vous en fonction d'elle? C'est-à-dire qu'il reproche au peuple de ne pas parler conformément à la justice ou conformément à la vérité. C'est comme s'il voulait dire que la vérité s'est perdue. La vérité s'est perdue parmi les prétendants qui prétendent connaître Dieu. Il parle de l'absence de vérité et de l'absence de justice. C'est vrai. Frère Youssef, est-ce vrai d'une seule époque ou de toutes les époques? En fait, le monde, depuis son commencement, n'a ni vérité ni justice. Et l'injustice est grande et les gens souffrent. À l'endroit désigné pour la justice régnait la méchanceté, comme l'a dit le sage Salomon. Mais il y a une merveilleuse espérance pour la terre. Le temps viendra où le Christ régnera. Et lorsque le Christ régnera, s'accomplira la parole, un roi régnera alors conformément à la justice et des chefs gouverneront conformément au droit. C'est quand viendra le roi de justice et de paix. En effet, aujourd'hui, la justice est absente et la justice sociale n'existe pas.
et la vérité n'existe pas. C'est Mais juste. dans la croix du Christ, la futilité de la justice sociale a été prouvée. Elle n'existe pas. C'était l'injustice même. C'était l'injustice, mais les fondements de la justice sont posés quand le Christ viendra et régnera conformément à la justice dans ce monde qui souffre. Il y a un verset qui a besoin d'une explication pour que nous puissions le comprendre. Le verset 10 qui dit « Avant que vos marmites ne puissent sentir le feu des broussailles, qu'elles soient vertes ou sèches, le tourbillon les emportera. » Que signifient ces mots? Expliquez-nous. Eh bien, c'est une métaphore. Alors imaginez que quelqu'un apporte une marmite pour cuire un certain plat, et il apporte des broussailles. Et ensuite, il met le feu. Et avant que la marmite ne puisse sentir le feu de l'épine, une tempête s'élève et emporte les épines vertes et sèches. En fait, c'est une image métaphorique qui nous montre qu'avant que le pécheur ne puisse faire quoi que ce soit, le jugement sera déjà tombé sur lui. Et certaines personnes disent que les épines vertes et sèches désignent les méchants, qu'ils soient jeunes ou vieux. Qu'ils soient verts ou secs, tous seront emportés par le jugement écrasant de Dieu. Ma dernière question sur ce psaume, verset 7. « Ô Dieu, brise-leur les dents, Éternel, arrache les mâchoires de ces lions. » A-t-il approprié pour nous, à l'ère de la grâce, de prier cette prière à l'égard de ceux qui nous harcèlent? Eh bien, le Christ nous a enseigné le contraire de cela, en nous disant « Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Cependant, nous savons que ces personnes pour lesquelles nous prions et pour qui nous espérons le salut, s'ils ne se hâtent pas de se repentir, leur fin est ce qui est écrit ici. Ce que nous lisons ici n'est pas contre la justice, mais c'est contre la grâce. Nous vivons aujourd'hui à l'ère de la grâce. C'est pour cette raison que nous prions pour leur salut. Mais si la période de la grâce prend fin, Dieu traitera les gens par la justice et le droit. Et c'est le sort de tous les méchants qui rejettent la grâce. Ils auront les dents brisées, ils subiront un terrible châtiment en enfer au siècle des siècles. Cette prière correspond donc à l'atmosphère des croyants de l'Ancien Testament, Exactement. avant l'ère de la Très bien. grâce. Le psaume 59 s'intitule également sur la mélodie de « Ne détruis pas », hymne de David lorsque Saül envoya cerner sa maison pour le faire mourir. Pouvez-vous nous rappeler cet incident et ce qui s'est passé? En fait, David venait d'épouser Michal, qui était la fille de Saül. Et lorsque ce roi méchant entendit que les femmes chantaient pour David et disaient « David a frappé », ou plutôt Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité, il dit « On me donne les 1000 et à David 10 000, il ne lui manque que la royauté. » Alors il se dit « C'est inutile, il faut que je le tue. » Il surveille la maison et envoie des espions par 3 fois. C'est dans le chapitre 19 de Samuel 1. Il envoie des hommes, et envoie des hommes, et envoie des hommes par 3 fois, afin de tuer David. Mais en fait, à ce moment-là, Michal a sauvé David. Elle s'est comportée d'une manière respectable. Donc elle sauva David, et elle a mis une peau de chèvre ou bien quelque chose qui ressemble à David à la tête du lit. Pour faire croire aux ennemis. Pour faire croire aux ennemis, afin de gagner du temps. En voyant cela, ils crurent qu'il dormait à la maison. Ils informèrent Saül qui leur dit « Allez le tuer à la maison ». Lorsqu'ils allèrent le tuer, ils virent que ce n'était pas David. Et en ce temps-là, David était sauvé. Et David, en ce temps-là aussi, chantait. Il chantait et louait, comme nous lisons ici dans ce psaume, verset 7, ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, puis ils font le tour de la ville. Et ensuite, quant à moi, au verset 17, « Quant à moi, je chanterai ta force, dès le matin je célébrerai ta bonté. » Donc au matin, il voulait le faire mourir, comme il est dit dans le titre ici, le faire mourir. Le matin, mais au matin, il était en train de louer, il a été sauvé. Et c'est là une image de la merveilleuse délivrance de Dieu. Très très souvent, nous sommes réellement censés être morts, mais à ce moment-là, nous sommes sous la protection et l'abri du Très-Haut, et nous louons. Parfait. Frère Youssef, quand nous nous tournons vers le verset 11, il dit « Mon Dieu m'accueille dans sa bonté, Dieu me fait contempler mes adversaires. » Et quand nous passons au verset 17 et 18, « Quant à moi, je chanterai ta force, dès le matin je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une forteresse, un refuge quand je suis dans la détresse. Toi qui es ma force, c'est pour toi que je veux chanter, car Dieu, mon Dieu, si bon, est ma forteresse. » Il a chanté la bonté de Dieu et maintenant il se tourne vers le Dieu de la bonté. Qui voyez-vous? En fait, la bonté de Dieu est grande. L'une des choses merveilleuses, c'est que Dieu est bon. Mais le Dieu de la bonté est plus grand que la bonté de Dieu. Et nous avons les deux. Nous avons la paix de Dieu et le Dieu de la paix.
Nous avons la bonté de Dieu et le Dieu de la bonté. Et en fait, la personne du Dieu de la bonté est meilleure que tous ses dons. Ses dons sont très merveilleux, mais sa personne est plus élevée et plus sublime que ses dons. Et c'est ce dont jouit tout croyant, surtout lorsque le Seigneur lui permet de passer par des circonstances difficiles. Peut-on y avoir une image du passage de l'état de l'adorateur ardent à l'état de l'adorateur prosterné qui a besoin de la bonté de Dieu, et l'adorateur prosterné se tourne vers le Dieu de la bonté, vers Dieu lui-même? C'est-à-dire, nous crions et il nous exauce, et ensuite nous nous prosternons. Et cela nous rappelle le psaume 50, verset 15, « Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. » D'abord la détresse arrive, le croyant crie sa détresse, Dieu le délivre à la suite de ses cris. Le résultat est que le croyant se prosterne et glorifie Dieu. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Dans le psaume 58 au verset 11, « Le juste sera dans la joie car il verra la vengeance, il lavera ses pieds dans le sang des méchants. » Nous voyons ici la jubilation du juste contre le méchant. Est-ce approprié ou non? Frère Youssef, cette image représente-t-elle la jubilation du juste face au malheur de l'ennemi? Eh bien, je suis très content de cette question qui m'a été souvent posée. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère chrétienne, nous sommes dans l'ère de la grâce. Nous sentons que c'est une discordance de ton. Et en effet, comme nous l'avons déjà dit et nous le répétons, à l'ère de la grâce, ce n'est pas ainsi que nous avons appris à connaître le Christ. Le Christ qui ne se réjouit pas de la chute de l'ennemi, mais du salut du pécheur. Et nous ne devons pas nous réjouir de la chute de l'ennemi, mais nous réjouir de son salut. Cependant, d'autre part, je dis aussi que c'est le résultat, c'est le sort de tous ceux qui rejettent et méprisent la grâce. Lorsque Dieu viendra pour le jugement, est-ce que nous nous réjouirons? Lorsque le Seigneur détruira les méchants de la terre, nous réjouirons-nous? La réponse est oui, bien sûr. Nous serons en parfait accord avec Dieu, dans sa grâce aujourd'hui et dans sa justice dans le futur. En Dieu, il n'y a ni injustice ni partialité, mais il a de la grâce aujourd'hui. Il prend patience avec des millions, mais il a aussi de la justice pour ceux qui rejettent la grâce. Et permettez-moi de rappeler que le premier louer l'Éternel, ou bien Alléluia dans la Bible est dans le psaume 104, et il est lié à la vengeance contre les méchants. Écoutez ce qu'il dit dans le psaume 104, au dernier verset, que les pécheurs disparaissent de la terre, et qu'il n'y ait plus de méchants. Et ensuite, bénis l'Éternel mon âme, louez l'Éternel. Donc lorsque les méchants sont détruits, à ce moment-là, les justes diront « Bénis l'Éternel mon âme, louez l'Éternel ». Aujourd'hui, nous nous réjouissons du salut du pécheur, oui. Demain, lorsque le pécheur rejettera le salut et que la colère de Dieu s'abattra sur lui, continuerons-nous à être tristes pour lui? La réponse est non. Nous serons en parfait accord avec Dieu, dans sa grâce aujourd'hui et dans sa justice dans l'avenir. Le verset 14 dit « Détruis-les dans ta fureur, détruis-les, et qu'il n'existe plus qu'on sache que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. » Le fait que Dieu règne sur Jacob, et pas seulement sur Jacob, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis maintenant. Nous ne le voyons pas encore. Quand cela arrivera-t-il? Au moment de la restauration totale, ou bien au renouvellement. Et ce sont tous des noms pour désigner la période où le Christ viendra du ciel et régnera sur la terre. À ce moment-là, Dieu régnera jusqu'aux extrémités de la terre, et tout lui sera soumis. Et ceci doit arriver, comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit « Il faut qu'il règne, il faut que le Christ règne, et qu'il établisse la justice sur la terre, et la justice doit régner sur toute la terre, et c'est ce qui arrivera. » Et ce sont les paroles claires, concluantes et explicites de la prophétie que certaines personnes nient, mais que la parole de Dieu confirme. Et nous, c'est Dieu que nous croyons. Parfait. Merci, Frère Youssef, pour cette clarification. Frère Youssef, il y a une phrase répétée 2 fois. Au verset 7, il parle des méchants. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Elle est ensuite répétée au verset 15. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. À qui s'adressent ces mots et qui sont décrits comme des chiens? David, en tant que prophète, passe ici
de son affliction personnelle à l'affliction de la nation. Son affliction personnelle venait de Saül et de sa bande. Et ce ne sont pas ceux-là que la Bible sainte appelle des chiens. Mais elle appelle les païens, et c'est une analogie très connue dans l'Ancien Testament, c'est que les païens étaient vus ou bien considérés comme des chiens. Les païens sont tous les Oui, non-juifs. les non-juifs, dans le concept de l'Ancien Testament. Bien sûr, dans le concept du Nouveau Testament, Dieu étend sa grâce à tous les êtres humains, et nous respectons tous les hommes dans le monde. Mais c'était le concept de l'Ancien Testament. Et c'est pour cette raison qu'il passe de ses ennemis à lui aux ennemis de sa nation. Et surtout, après l'enlèvement de l'Église, ils endureront, ils souffriront énormément à cause des non-juifs qui les entourent. Et c'est clair, par exemple, dans Zacharie chapitre 14, pour ceux qui voudraient le consulter. La prophétie de Zacharie 14 nous montre combien ils souffriront à cause des non-juifs qui les entourent, dont David se préoccupe ici. Et il dit que ces nations-là, ou bien ces non-juifs qui vont nous entourer, Dieu nous donnera la victoire sur eux. Et très tôt le matin, nous serons en train de chanter et de louer, et eux-mêmes, ils ne seront plus. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Passons maintenant aux commentaires du public. Qu'avez-vous appris dans l'épisode d'aujourd'hui? Notre salut ne vient pas de la terre, mais du ciel. Parfait, le salut vient du ciel. Si Dieu nous avait traités selon la justice, nous serions morts, mais il nous a traités selon la grâce. Parfait. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments, car mon cœur est rassuré. Ce qui est encourageant, c'est que nous avons le Dieu de la bonté et que nous avons sa bonté. Ici, nous voyons que sa bonté nous accueille. Et dans le psaume 23, la grâce nous accompagnera. J'aime le titre du psaume, « Ne détruis pas », et il m'encourage car le croyant ne périra pas. Le beau verset dit « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas ». Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Chers spectateurs, j'aimerais vous encourager, où que vous soyez, avec le titre des 3 psaumes que nous avons étudiés aujourd'hui, sur la mélodie de « Ne détruis pas ». La détresse dans laquelle vous vous trouvez, dans n'importe quelle circonstance sociale ou politique, la promesse de Dieu pour vous est la suivante. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent. Mes brebis sont dans ma main et personne ne pourra les arracher à ma main. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Et rappelez-vous les paroles du Seigneur, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. La perdition n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Puisque le Christ est dans la gloire pour vous et qu'il est votre puissance, vous devez le louer. Rassurez-vous et reposez-vous sur les promesses de Dieu et n'ayez pas peur des circonstances qui vous entourent. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Réjouissons-nous ensemble des promesses que Dieu nous a faites. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.